soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle. Effectivement. Si c'est écrit, je vais te dire, c'est écrit. Que oui, voici ce que les apôtres ont dit. Voilà pourquoi je suis à l'aise. Moi, pourquoi je ne fuis pas les débats? Parce que je sais que j'ai l'écriture avec moi. Oui, je ne peux pas dire une chose quand je sais que l'écriture ne m'accompagne pas. Bah forcément, si quelqu'un me dit ce que tu dis là, c'est écrit où? Je vais lui prouver ça comment? Ben, je vais faire comme le Vatican, je vais leur dire tout n'est pas écrit. Et ça, c'est une ruse. Voilà donc pourquoi en ce qui concerne la prophétie, tout est écrit. Donc, c'est pourquoi je disais, la doctrine, c'est-à-dire, on ne la déplace pas. La doctrine est figée. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai posé. Il ne dit que je poserai, non. Ou j'avais posé. Non, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. En d'autres termes, si les apôtres ont dit une chose jadis, moi, je ne peux pas arriver en 2025 et dire que non, ça c'est Paul qui avait dit ça, mais moi je vous dis oui aujourd'hui. Donc c'est qu'ils disent que le pape est infaillible dans la doctrine, que le pape aide au débat avec moi, c'est là vous allez comprendre que le pape, il ne maîtrise rien à la matière des Saintes Écritures. Donc non, excusez-moi, vous pouvez pas. Vous pouvez, si, je peux le dire. Non, vous pouvez pas le dire. Enfin, pourquoi je ne pourrais pas le dire? Vous avez dit que le pape, il ne maîtrise rien en termes d'écriture. C'est ce que je vous dis. Je ne mâche pas les mots. Voilà justement, voilà pourquoi on me traite d'orgueilleux. Parce que je sais ce que je dis. Effectivement. Le pape à la lumière c'est ce que je dis. J'affirme. Le pape à la lumière des Saintes Écritures ne peut pas tenir face à moi face aux Écritures. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas respectueux de la doctrine que lui-même il a trouvée. C'est le pourquoi je te dis, la doctrine c'est quoi? La doctrine c'est la base. Peut-être que les gens ne comprennent pas quand l'écriture dit, dans Éphésiens chapitre 2, 20, l'écriture dit quoi? Je cite, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés. Tu sais ce qu'on appelle l'édification, non? L'édification, en fait, c'est un langage des maçons. Les maçons édifient les murs dans un fondement. On ne peut pas édifier des murs s'il n'y a pas de fondation. Ça veut dire que lorsqu'il y aura un petit vent, ta maison va tomber. C'est ce que Jésus disait dans ce discours. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc on bâtit la maison sur quelque chose, notamment ici le roc qui est donc le Christ, l'Esprit. Maintenant, Jésus continue en disant au verset 26, celui qui entend ces paroles et justement ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Parce qu'on ne peut pas poser des fondations sur du sable. C'est-à-dire, dès qu'il y a un léger vent, ça va s'écrouler. Alors, lorsqu'on dit donc dans Éphésiens chapitre 2, 20, vous avez été édifiés. Donc on édifie quoi? Les murs. Et les murs sont édifiés par quoi? Des parpaings. Dans le langage des apôtres, c'est plutôt pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes. Donc les pierres vivantes sont donc les pierres du Christ, donc ce que Jean-Baptiste pouvait dire aux